Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce. Livre de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et si dans vos Bibles c'est comme dans la mienne, après cela on arrive au livre de Josué. Et j'aimerais parcourir ce matin avec vous le livre de Josué. J'aimerais l'introduire par quelques très courtes lectures ailleurs dans le Nouveau Testament. Et vous allez comprendre pourquoi. Tout d'abord, le tout début d'un récit très connu dans les évangiles, quand un jeune homme vient à Jésus. Nous lisons ceci, en Matthieu 19, mais vous pouvez juste écouter. Ouvrez vos Bibles en Josué, c'est là où on va voyager un peu. Alors un jeune homme s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels ?» demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu honoreras ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Tu appliques toute la loi, fais pas ci, fais pas ça, tu appliques toute la loi, et puis tu te dis, il y a pourtant quelque chose qui me manque. Il y a des gens qui appliquent la loi et qui sont très heureux d'eux-mêmes, parfois même très fiers d'eux-mêmes. Si tout le monde était comme moi, notre monde irait mieux. Mais il y en a d'autres, en général, c'est ceux qui ont creusé un peu plus en profondeur, qui se rendent bien vite compte que la loi n'offre pas la solution. Que la loi est bonne, excellente, mais il me manque quelque chose. Il ne manque pas quelque chose à la loi, il manque quelque chose à moi. L'apôtre Jean, quand il commence à écrire son évangile, il écrit ceci. Si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean était conscient de la loi. Bien sûr, il était un juif. Mais il a découvert qu'après la loi vient Jésus-Christ. Et ça, c'est la solution. La loi me montre à quel point moi, je ne suis pas bien. À quel point moi, je suis à côté de la plaque. À quel point je suis incapable de faire systématiquement et de façon consistante ce que Dieu veut. Je n'arrive pas. Je suis comme le jeune homme riche. Que me manque-t-il encore? Parce que ça ne va pas. Je ne suis pas assez bon. Ainsi, la loi nous conduit à Jésus, qui est, lui, la réponse à cette question. Que me manque-t-il encore? Il est important de connaître la loi, mais la loi conduit à Jésus. Et, chose étonnante, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Il suffit de feuilleter, qu'est-ce qui vient après Deutéronome?
après Deutéronome 36, on ferme la loi, et à la page suivante, ou parfois à la même page, vous ouvrez le livre de Josué. Si vous devriez lire la Bible en grec, vous allez, après la loi, ouvrir le livre de Jésus. C'est étonnant, non? Parce que Josué et Jésus, c'est le même nom. C'est deux façons de prononcer la même chose. L'Éternel sauve veut dire ce nom. Ce n'est pas la loi qui a pu faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. C'est Josué. Ce n'est pas la loi qui va nous faire entrer dans la vie. C'est Jésus. Il y a ainsi un ordre logique. J'ai besoin de la loi pour que je n'ai pas une trop haute estime de moi-même. J'ai besoin de Jésus pour me dire, viens, je vais te conduire jusqu'à l'intérieur. Il le dit lui-même, il est le chemin, la vérité et la vie. Dans le livre de Josué, on peut résumer cela avec 3 mots. Les mots conquérir, posséder et retenir. C'est logique. Ce qu'on va recevoir, il faut le conquérir. J'en parlerai bien sûr tout à l'heure. Puis, ayant conquis, il faut prendre possession. Dieu veut que nous puissions en jouir. Et puis, bien sûr, vient le danger de le perdre. Il nous faut donc le retenir. Regardons cela ensemble dans le livre de Josué. Si vous avez le livre ouvert dans vos Bibles, dès le début, ça commence de façon assez claire. Lisons le verset 3 du chapitre 1, où Dieu dit ceci à Josué. « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Je ne sais pas si vous avez déjà découvert cette règle. Ce que Dieu nous donne nous met au travail. Et c'est curieux, parce que ce n'est pas comme ça que nous avons l'habitude. Quand on nous donne, ou quand on promet de nous donner, nous croyons que tout ce que nous avons besoin, c'est de nous mettre dans notre chaise longue. On a promis de nous donner, ça va venir. Même avec la manne, ce n'était pas comme ça. Dieu a donné la manne au peuple d'Israël, et qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Travailler. Avec les dons de Dieu, il faut se mettre au travail. La chaise longue, c'est pour là-haut. Ici-bas, on travaille. Ici-bas, il faut donner de l'effort. Dieu donne tout partie de la terre promise sur laquelle ils vont poser leurs pieds. En soi, ça c'est tout simple. Allons donc corser un tout petit peu la chose. Parce qu'entre eux et la terre promise, il y a tout d'abord le Jourdain. Et le texte de Josué nous dit bien, la rivière était en crue. C'était la mauvaise saison. Zut! Il fallait venir à un autre moment, le fleuve était beaucoup moins large et profond. Mais là, cette saison-là, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. Puis, de l'autre côté, il y avait des villes puissantes. Il y avait des armées nombreuses. Nous avons quelque part, nous allons y arriver, une liste de 31 rois qui régnaient à l'intérieur, bien sûr, des rois, non pas de pays, mais de villes. Chacun avec leur armée, et chacun, et ça c'est bien sûr logique, prévenu. Et un homme prévenu compte pour 2. Et eux, ils comptaient peut-être pour 10. Ils étaient prévenus. Et ils savaient bien que le peuple d'Israël rôdait dans les parages et que leur but était d'entrer et de conquérir. Ils étaient prévenus et armés. Pas d'attaque surprise. Et puis,
il ne faut jamais les oublier. Il y avait des géants. Tu sais, si tu oublies un géant, sache que lui, il ne t'oublie pas. Alors, il vaut mieux tenir compte de cela. C'est ce qu'ils avaient dit. Vous vous rappelez? Ils avaient envoyé des 12 espions, et ils avaient vu qu'il y avait même des géants. Et puis, quand Dieu a dit, mais puisque vous ne me croyez pas, vous n'entrerez pas, ils ont ramassé tout ce qu'ils avaient de courage et d'enthousiasme, et ils ont dit, eh bien, on ira sans Dieu. Et quand tu vas sans Dieu, tu te fais massacrer, au sens littéral du terme, pour le peuple d'Israël. C'était pas simple. Il fallait conquérir. Il fallait poser le pied. Mais ça, c'est la même chose. Parce que vous imaginez bien que si vous alliez envoyer une lettre recommandée au palais du roi de Jéricho, s'il vous plaît, monsieur, sire, excusez-moi, est-ce que je peux poser mon pied? C'est à moi. Dehors. Ah, poser le pied dans la terre que Dieu a promis de donner au peuple d'Israël était chose difficile. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. Dieu nous dit pareil. Toute l'abondance de la vie chrétienne est pour toi. Tout lieu où tu poseras ton pied, je te le donne. Parce qu'il faut en plus poser le pied. Parce que donc, en plus, c'est difficile. C'est une lutte. C'est une conquête à laquelle on est convié. C'est pas chose simple. Mince alors. Il va falloir marcher par la foi. Ben oui, en Nombre 14, ils avaient essayé de marcher en autre chose que la foi. Et ça avait été un désastre. Maintenant, leur seule façon d'avancer, c'est par la foi. Tournez la page avec moi, si vous voulez bien, et lisons quelques versets au chapitre 3. Et là, nous avons le principe qui va diriger tout le début du livre de Josué. En Josué 3 et au verset 7. L'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui même, je commencerai à t'honorer aux yeux de tout Israël pour qu'ils sachent que je serai avec toi, tout comme je l'ai été avec Moïse. Donne aux prêtres qui portent l'arche de l'Alliance l'ordre suivant. Dès que vous aurez atteint le bord du Jourdain et que vous aurez mis les pieds dans l'eau, arrêtez-vous là. » Alors Josué s'adressa à tous les Israélites et leur dit, « Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Voici comment vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il ne manquera pas de déposséder en votre faveur les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Girgasiens, les Amoriens et les Jébusiens. » Il y en avait tellement. L'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser le Jourdain devant vous. Maintenant, choisissez 12 hommes dans les tribus d'Israël, un par tribu. Dès que les prêtres qui porteront l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds, la plante des pieds, c'est autre chose ça, la plante des pieds dans le Jourdain, le fleuve sera coupé en deux. Les eaux venant de l'amont s'arrêteront net en formant comme un mur. Là, vous avez le principe de marcher par la foi. Laissez-moi vous détailler les 5 étapes. C'est encore la même chose pour nous aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait actuel. 1. Marcher par la foi commence par prendre garde à la parole de Dieu. Tu peux bien sûr faire avec beaucoup de bravoure sans la parole de Dieu et tu dis « Ah, par la foi, ça va aller !» Vous verrez, ça ne va pas aller. Vous allez vous faire massacrer. Vous allez de déception en désillusion. Non ? Marcher par la foi commence par prendre garde à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'ordonne dans sa parole ?
qu'est-ce que Dieu me dit dans sa parole? Ça commence là, ça commence toujours là. Dès le début de la Bible, c'est là où ça commence. Dieu dit, et c'est l'affût. Et parfois, nous courons plus vite que cela. Nous croyons que nous avons entendu des voix, et « Ah, Dieu m'a dit que... » Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Ça, c'est le principe numéro 1 de marcher par la foi. Deuxièmement, nous devons nous rendre compte que ce que Dieu nous demande constituera la plupart du temps un défi à notre raison. Pourquoi? Parce que notre raison est obscurcie par le péché. Il n'y a rien de déraisonnable dans ce que Dieu demande. Mais notre raison a un problème. Nous croyons souvent qu'en ce que nous pouvons voir et toucher. Ce que Dieu demande va souvent un peu au-delà. Il va dire au peuple, et d'abord aux sacrificateurs, vous allez porter l'arche de l'Alliance et vous allez mettre vos pieds dans le Jourdain. C'est idiot. Non, c'est ce que Dieu demande. Faites-le. Et quand vous mettrez vos pieds dans l'eau, le Jourdain va faire ouvrir un chemin. C'est pas possible. Faites-le. Ce qui nous amène bien sûr au troisième principe. L'obéissance est la condition absolue. Vous savez, ils auraient pu attendre au bord du Jourdain jusqu'à ce que Dieu veuille bien ouvrir un chemin. Non, 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 c'est toujours le même principe. Là où poseront vos pieds, il faut d'abord poser un acte. Je prends la parole de Dieu au mot. Obéissance est une condition absolue. Quatrièmement, et lié à cela, je dois faire confiance aux promesses de Dieu. Dieu a promis. Regardez la grosse question quand on est devant la mort. Est-ce que Dieu m'aidera à passer à travers la mort? Est-ce qu'il m'amènera à bon port comme il me l'a promis? Je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas le prouver avec A plus B que je vais, humainement parlant, partir comme les sacrificateurs qui devaient mettre leurs pieds dans le Jourdain, en espérant que ça allait bien se faire comme ça. Je dois faire confiance. Je dois donc savoir si le Dieu qui ordonne est digne de confiance. Et quand je juge qu'il est digne de confiance, j'avance. Et puis, cinquièmement, il devait choisir 12 hommes. Je n'ai pas lu le reste, un peu plus loin, ça devient clair. Ces 12 hommes devaient prendre chacun une pierre pour qu'ensuite, après, ils dressent au bord du Jourdain un monument. Juste un tas de pierres. Ce monument était pour rappeler, vous voyez, Dieu nous a fait passer. Ce n'est pas nous. Dieu nous a fait passer. Alors on peut faire confiance aussi pour le reste. S'il peut diviser le Jourdain en crues pour qu'il y ait un chemin, il créera un chemin à travers tous les autres problèmes, jusqu'au géant. Ça, c'est marcher par la foi. Quand le peuple est devant Jéricho, Josué a combattu à Jéricho, chantent les Noirs américains. C'est la même chose. Dieu leur donne un ordre. Cet ordre est un défi à leur bon sens. Ils doivent tourner 7 jours autour de la ville. Mais ça ne tient pas la route, ça. Fais ce que je te dis. Ils doivent obéir. Ils doivent faire confiance à Dieu que les murs vont s'écrouler. Et plus tard, la ville détruite servira de monument de ce que Dieu a fait. Un chapitre plus loin,
ils doivent s'attaquer à la toute petite ville de Haï. Et Josué dit, oh, pas besoin de déplacer tout le monde, j'ai une petite ville. Et il envoie un corps d'élite et ils se font massacrer. Et Josué commence à hurler à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu dit, arrête de crier. Je ne suis pas sourd. C'est pas moi le problème. C'est vous le problème. Quelqu'un a désobéi. Ah oui, l'obéissance est la condition absolue. Akan, un homme de la tribu de Juda, avait, contre l'ordre de Dieu, s'était accaparé de quelques petites richesses en se disant « ça ne va pas être remarqué et c'est trop beau pour laisser tout se détruire ». Et à cause de lui, des hommes vont mourir. Et à cause de lui et sa famille vont mourir. La désobéissance tue. Ce ne sont pas quelques petits principes, oh c'est gentil, c'est... Non, 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 la désobéissance tue. Pas seulement dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament. Pas seulement au temps de Josué, mais aussi aujourd'hui. Si tu veux tuer ta vie chrétienne, désobéis. Ça peut parler. Dieu est digne de notre obéissance entière. Ainsi commence la première partie du livre de Josué. Et pendant 12 chapitres, nous voyons se dérouler l'histoire de la conquête d'Israël. Et elle termine, à la fin, la dernière ligne du chapitre 12, que voilà, 31 rois qui avaient été conquis, détruits par Josué et le peuple d'Israël. Ça, c'est la partie la plus intéressante du livre de Josué. Dirait la plupart des gens. Ah là, il y a des choses qui se passent. La deuxième partie, la partie possédée, est beaucoup moins importante, beaucoup moins intéressante, selon beaucoup de gens. Mais avant d'y aller, essayons de rappeler une vérité du Nouveau Testament qui correspond à tout cela. Et ça, on le retrouve dans la lettre de Paul aux Éphésiens. En Éphésiens 2, nous avons un demi-chapitre qui nous raconte la conquête de la vie chrétienne. Vous vous rappelez comment ça commence? Paul écrit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Ça, c'est notre condition de départ. Tout comme le peuple d'Israël était esclave en Égypte, nous étions esclaves du péché. Et ce n'est pas à prendre à la légère, parce que c'est bien sûr cela qui nous empêche de faire ce que nous voudrions, obéir à Dieu. Dieu va délivrer le peuple comme il nous délivre. Ça, c'est la suite. Mais Dieu, riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu a délivré le peuple d'Égypte dans sa compassion, dans sa miséricorde, les a conduits jusqu'au mont Sinaï, leur a donné une bonne loi et a établi sa demeure au milieu du peuple. Et voilà le peuple prêt pour entrer
dans la terre promise. C'est la même chose avec nous. Dieu a pitié de nous. Dieu envoie son Fils unique dans le monde pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu pourvoit, il nous donne sa parole. Il vient habiter dans notre cœur. Et il nous dit que c'est à nous d'entrer dans la terre promise d'une vie chrétienne abondante. Et puis continue l'apôtre Paul au verset 6. Cette grâce, il l'a manifestée, non, je suis trop bas, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste en Christ. Il nous a fait entrer dans l'expérience de la vie chrétienne par Jésus. C'est Josué qui va faire entrer le peuple dans la terre promise. Nous avons besoin de connaître notre origine. Nous étions esclaves du péché. Nous devons connaître ce que Dieu a fait parce que c'est lui qui a pris l'initiative. Il nous a aimés le premier et il a donné Jésus par qui nous entrons dans la terre promise de la foi. Nous devons donc marcher par la foi, selon ces 5 principes que nous voyons ici à l'œuvre dans le texte de Josué. Commence donc au chapitre 13, la deuxième partie de ce livre. On n'a pas tout conquis, mais on a conquis une bonne partie. Plus qu'assez pour que maintenant on puisse donner au peuple ce que Dieu leur a promis. Chacun sa part. Alors c'est moins palpitant parce qu'on va d'abord reconnaître le pays et on va diviser en morceaux, puis on va tirer au sort et chaque tribu reçoit son morceau. Vous pouvez dire, oh, tout ça c'est un peu... Oui, c'est ça parce que vous ne faites pas partie de cette tribu. Vous ne pouvez pas dire, ça c'est à moi. Cette partie de la terre promise, c'est Dieu qui me l'a donnée à moi. Parce qu'il l'a donnée à mes ancêtres. Vous voyez, un juif lit ça autrement. Il dit, mais ça, c'est les papiers qui me garantissent que c'est à moi. Quand vous achetez une maison, vous recevez du notaire un papier. Ce papier, l'idée, c'est que vous allez le garder soigneusement. Parce que ce papier prouve que c'est à vous. Eh bien, ce papier prouve à tout Israélite, c'est à nous. Dieu nous l'a donné. Et il pouvait ainsi dire, comme le roi David beaucoup plus tard, l'Éternel est ma part et la coupe où je bois, tu garantis la part que j'ai reçue. Tu as fixé les limites, c'est un jardin plein de délices, mon héritage est merveilleux. Parce que chaque juif est héritier. Et chaque chrétien est héritier. Héritier de la terre promise pour les juifs. C'est la terre que Dieu nous a donnée. Et s'il faut remettre la plante du pied sur chaque centimètre carré, on le fera. Posséder, c'est jouir. La vie chrétienne n'est pas un truc décevant, difficile et fatigant. Parfois, ça l'est. Mais c'est aussi quelque chose dont nous sommes appelés à jouir. C'est un plaisir, c'est un privilège de connaître Dieu. Regardez les païens autour de nous. Est-ce qu'ils sont heureux? Non, ils sont peut-être joyeux. Mais est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce qu'ils ont de l'avenir? Non, ils n'ont pas d'avenir. Dieu nous a donné le privilège de le connaître. Tout à l'heure, en venant dans la voiture, Yvonne nous dit, c'est un privilège que de connaître Dieu depuis que j'étais jeune. Oui, c'est un privilège. Mais même si vous l'avez rencontré seulement lorsque vous étiez âgé,
c'est toujours un aussi grand privilège. Dieu nous a donné une vie abondante pour que nous puissions en jouir. Est-ce que donc la conquête, c'est fini? Lisez au chapitre 13, verset 1, où l'Éternel dit à Josué, « Te voilà âgé à présent, et il reste encore un grand pays à conquérir. » Ah, c'est toujours pas la chaise longue, parce qu'il y a toujours beaucoup à conquérir. Mais on peut jouir, parce que Dieu nous donne de bonnes choses pour que nous puissions vivre. Il pourvoit dans nos besoins. Quelle est ma part? Ma part, avec David, je peux dire, ma part, c'est Dieu. Le Dieu des cieux et de la terre est ma part. La parole de Dieu est ma part. Dieu me l'a donnée. Le salut fait partie de ma part, de mon héritage. L'Église est une partie de mon héritage. Dieu a pourvu dans mes besoins. Il m'a donné des dons pour que je le serve. Dieu nous a donné une part pour que nous le possédions et pour que nous en jouissions. L'espérance, nous possédons l'espérance. Et l'espérance ne trompera pas, parce que Dieu ne trompe personne. Ils vont entrer dans leur partie de la terre promise. Chose simple, pas toujours. 14, verset 12. C'est l'histoire de Caleb qui va demander sa montagne que Dieu lui a promis, la région de Hébron. C'est la région où étaient la plupart des géants. Et Caleb dit, donne-moi cette montagne-là. Dieu me l'a promis. Alors, il termine, si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. Donc Caleb dit, donne-moi cette partie. C'est la plus compliquée, mais c'est celle que Dieu m'a donnée. Alors, je vais les chasser si Dieu est avec moi. Est-ce que Dieu sera avec moi? Si, il sera avec moi, parce qu'il l'a promis. Il va prendre possession d'une terre, pas où tout va bien maintenant, mais où il y a juste encore quelques géants qui traînent. Et puis, Caleb peut entrer en possession de la terre que Dieu lui a donnée. Ça, c'est la deuxième partie. Pour nous, ce n'est pas très palpitant. Mais pour un juif, vous voyez, ça, c'est la preuve que c'est à nous. Et puis, à partir du verset 22, on arrive bien sûr au bout du livre de Josué. Et nous arrivons à la partie sur laquelle il faut écrire le mot « retenir ». Quel drame! Quel drame quand vous perdez ce que Dieu vous a donné. Quand on gaspille ce qu'on a conquis. C'est possible. Je peux conquérir et puis gaspiller. Je peux recevoir et puis perdre. Je dois retenir. Ancien et Nouveau Testament sont encore d'accord sur ce point-là. Je dois donc tout d'abord être conscient du danger. Ce n'est pas parce qu'on a conquis que le danger n'est plus là. Et Josué le rappelle aux Israélites qui vont prendre possession de leur terre. Il dit par exemple, 22, verset 5, « Seulement veillez bien à appliquer le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, vous a transmis. Aimez l'Éternel votre Dieu, suivez tous les chemins qu'il a prescrits pour vous, obéissez à ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de tout votre être. » C'est pas évident. Donc, Josué le rappelle, veillez.
Restez sur vos gardes. Ne perdez pas ce que vous avez reçu. Retenez ce que Dieu vous a donné. Au chapitre 23 et au verset 7, ne vous mêlez pas ces populations qui subsistent parmi vous. N'ayez aucune pensée pour leur Dieu. Ne prêtez pas serment par leur nom. Ne leur rendez pas de culte et ne vous prosternez pas devant eux pour les adorer. La terre n'est pas encore, c'est pas encore le ciel, ce n'est pas encore le royaume éternel. C'est encore mélangé. Il y a du bien et du moins bien. Il y a des bénédictions et des ennemis et des tentations. Alors, il faut être sur ses gardes et ne pas faire cause commune avec ceux qui sont les ennemis de Dieu. Et encore un peu plus loin, au verset 11 de ce même chapitre, « Veillez donc sur vous-même pour aimer l'Éternel, votre Dieu. » Veillez. Nous allons voir que le Josué du Nouveau Testament dit exactement pareil. Quand la fin de sa vie approche, il répète, lui aussi, à plusieurs reprises, à ses disciples, ce même verbe, veillez. Nous allons le lire tout à l'heure. Nous devons être conscients du danger. Le prix de la paix est une vigilance sans faille. C'est comme ça dans la vie chrétienne. Votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant si il va dévorer. Non. Cherchant qui qu'il va dévorer, ça c'est un point. À qui? Cherchant qui? Qui va-t-il dévorer? Ceux qui arrêtent de veiller, ceux qui se désarment, ceux qui croient que ça va aller tout seul. Deuxièmement, il faut être conscient de la fidélité de Dieu à sa parole. 23, 14. Voilà que je m'en vais par le chemin que prend tout être humain. Autrement dit, je vais mourir. Reconnaissez de tout votre cœur et de tout votre être qu'aucune des promesses de bienfaits que l'Éternel votre Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Elles se sont toutes accomplies pour vous, sans exception aucune. Dieu est fidèle à sa parole. Il a tenu parole. Et le peuple entre dans son héritage. Et commencera la longue histoire du peuple d'Israël sur la terre promise. Dieu a tenu parole. Soyons conscients que Dieu est fidèle. Ce ne sera pas toujours facile, mais Dieu tient parole. Alors, que va faire Josué? Josué va renouveler l'alliance entre Dieu et le peuple. Vous lisez ça au chapitre 24 et au verset 15. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Il renouvelle l'alliance. Il rappelle au peuple, voilà, nous avions fait alliance avec Dieu avant d'entrer dans la terre promise. Il y a 5, 6, 7, 8 ans qui se sont passés et voilà qu'ils sont au point de pouvoir entrer dans la terre promise. Et Josué dit, voilà notre alliance. Sur base de quoi? Ces textes sont parmi les plus connus du livre de Josué et ce ne serait pas bien de ne pas les lire en parlant de ce livre. C'est au verset 14 et 15 de ce dernier chapitre. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous aboutez le pays. Quant à moi et à ma famille, nous adorerons
l'Éternel. Et le peuple dit, mais nous aussi, on adorera l'Éternel. Et on le servira lui seul. Et ils concluent une alliance nouvelle. Ils prennent pour eux l'alliance qui avait été conclue. Conquérir, posséder, retenir. Ça, c'est le livre de Josué. Et le Josué du Nouveau Testament, ce n'est pas différent. Il nous conduit dans la conquête de ce qu'il veut nous donner. Il nous a promis une vie abondante. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10, verset 10. Il va nous conduire pour conquérir cela, pour mettre la plante de nos pieds sur chaque centimètre carré de cette vie que Dieu nous a promise. Il va nous faire entrer dans notre héritage. Héritier avec Dieu, co-héritier avec Christ. Et puis, avant de partir, il nous dit attention. Attention que vous reteniez ce que je vous ai donné. Alors, il termine avec, comme Josué dans l'Ancien Testament, avec ces paroles si connues. Laissez-moi les lire pour terminer. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. C'est pourquoi, ajouta Jésus, veillez, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure de ma venue. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu ne nous laisses pas seulement avec la loi, aussi importante et aussi bonne soit-elle, mais Seigneur, tu es venu toi-même pour nous conduire jusque dans la terre promise de la vie éternelle. Merci Seigneur que tu en as payé tous les frais en mourant sur la croix du calvaire. Tu vas devant nous comme le Christ ressuscité. Et Seigneur, nous savons que quand tout est accompli et quand tout est à son terme, tu reviendras pour établir ton règne. Seigneur, qu'en attendant, nous puissions être des conquérants, que nous puissions jouir de ce que tu nous donnes et que nous puissions faire tous nos efforts pour retenir ce que tu nous as donné et de veiller jusqu'à ce que tu viennes. Aide-nous, Seigneur, à marcher par la foi, jour après jour. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son